fait un peu comme on peut ici. Tout va bien. C'est dans la joie, la bonne humeur. Mais oui. Alors, j'avais songé à faire une chronique sur les VMC, histoire qu'on s'extasie tous ensemble à l'écoute d'une enquête au cœur de ces dispositifs méconnus de nos intérieurs qui purifient nos salles de bain et nos âmes. Mais je me suis dit, oula, prudence quand même, aborder des sujets excessivement captivants peut entraîner un phénomène d'impossibilité de s'arrêter, d'en apprendre sur eux ad vitam aeternam, et je m'en voudrais d'accaparer votre soirée en vous invitant à un voyage dans l'infini des curiosités de la ventilation double flux. On va donc plutôt centrer cette chronique sur notre passion pour la mode, car le gouvernement a fait sensation en dévoilant la collection exclusive de la rentrée 2026, une garde-robe scolaire qui fait peau neuve, le futur du prêt-à-porter, l'uniforme tendance, un style à la croisée du chic et de la diversité qui transformera vos salles de classe en véritable gala de la haute couture made in France. À part l'élégance, savez-vous ce qui différencie un bon vêtement d'un mauvais ? Les matériaux de qualité ? Non. La facilité d'entretien ? Que nenni. Le confort absolu ? Nullement. Le bon rapport qualité-prix, mais pas le moins du monde, que diable. C'est sa capacité à effacer subitement les inégalités quand on l'enfile. Les inégalités en France, elles existent depuis des siècles. Aujourd'hui encore, il subsiste des écarts persistants dans de nombreux domaines, tels que l'accès aux revenus, à l'emploi, à la santé, au logement, à la culture et à l'éducation. Et ça commence dès l'école. Mais heureusement, le messie politique Gabriel Attal a fait son entrée triomphale pour venir nous sortir de la panade. Il a débarqué, il a dit « Il suffit !» J'ai pas tout pigé en quoi ça consiste, votre truc, les injustices là. Mais voilà ce qu'on va faire. On va tous se mettre un bon pull au vert et hop, finito pipo les inégalitoches. Ça dit quoi ? Et là, t'as tout le monde qui a fait Gabriel, à poil, Attal. Désolé, on n'a pas les sous pour vous sortir de la précarité et tout. En revanche, on s'est fait un petit compte épargne pull moche, grâce auquel on va pouvoir financer vos sapes. C'est lourd ou pas ? Mais alors, à quoi va ressembler ce tout-en-un anti-inégalité lavable à 40 degrés en machine ? C'est l'heure du reveal. Ils ont leak l'outfit. La réponse est au début d'un article du Figaro s'intitulant « Voilà à quoi va ressembler l'uniforme scolaire concocté par l'exécutif ». Ouh là là, j'ai hâte. Hein. Calmez-vous sur le mot concocté, par contre, on parle d'un uniforme, pas d'un gratin dauphinois aux truffes. Je cite un polo blanc ou gris, un pull bleu marine ou un pantalon gris anthracite. Et en maternelle, pour les plus petits, une blouse. Alors, on apprend deux choses intéressantes sur cette tenue unique. Premièrement, c'est qu'elle n'est pas unique. Ça valait le coup de réunir tous les Avengers du pouvoir exécutif pour nous sortir ça. Après, dans l'article, c'est écrit un polo blanc neige ou gris chiné ou anthracite. Personne ne sait ce que ça veut dire, mais on n'est pas fermé. Ou vertilleul, ou beige cappuccino, ou en tricot torsadé, ou à col roulé douillet, un peu décontracté avec des motifs fantaisie de différentes tailles pour un look intemporel. Et... Bon bref, peu importe la couleur. Moi, du moment que vous pouvez flex avec et que ça fait fi de tout ce qui est inégalité, moi ça me va. Il n'y a pas de... Deuxième chose qu'on apprend sur cette tenue, c'est qu'elle tient pas de ouf compte du mois de juin avec des températures supérieures aux normales de saison. Ils ont pas trop pensé printemps pour le coup à l'atelier de couture. Bon allez, fuyons les mesures conservatrices et voyons ce que le gouvernement a à nous proposer de progressiste pour la jeunesse en ce début d'année. Macron veut généraliser le SNU en seconde. Bon, sinon il se dit favorable à l'apprentissage obligatoire de la Marseillaise à l'école primaire. Bon, donc on disait, les VMC, comment ça fonctionne ces petites merveilles ?